alors qu'on vient de traverser un mois de janvier énergétiquement animé. Que nous réserve l'univers et le ciel cosmique de ce mois de maître nombre 11, le mois de février 2025. Il s'ouvre d'ailleurs en beauté avec la célébration du cycle de la lumière honoré par Imbolc, puis on enchaîne avec le grand portail énergétique du 0202 que certains pourraient voir comme étant en fait le portail du maître nombre 22, le maître bâtisseur. Mais alors qu'est-ce que ça signifie ? Quel impact ces vibrations peuvent nous causer ou bien nous être favorables ? Comment on fait concrètement pour fusionner avec les énergies et les mettre à notre service ? C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce nouveau bulletin des énergies célestes. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des vibrations de ce mois de février à travers les nombres 22 et 222, mais aussi tout ce qui se cache en toile de fond de cet environnement cosmique. Que vous me connaissiez ou que vous me découvriez, je vous souhaite la bienvenue. Et la seule vraie recommandation ici, c'est que vous savouriez ce temps qu'on va passer ensemble. Sachez qu'après la guidance, j'enchaîne directement avec une mini-méditation, donc la vidéo est chapitrée pour vous en faciliter la navigation. Je me présente très rapidement, je m'appelle San et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. J'ai créé cet univers parce que j'ai cette puissante vocation d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer dans mon monde au travers de tous ces posts, ces guidances, ces podcasts, ces méditations sur les réseaux et également lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. D'ailleurs, dans le bulletin des énergies célestes dédié au nouvel an lunaire, j'ai partagé un petit bout de mon histoire personnelle et du trauma lié à l'argent. Et ça a beaucoup résonné et inspiré certains d'entre vous puisque vous m'avez beaucoup exprimé votre propre histoire en commentaire et par message privé. Merci à vous pour votre authenticité et bravo à vous. Parce que le fait de l'exprimer est déjà un grand pas de prise de conscience, de connexion à soi pour avancer vers la guérison. Et je remercie aussi toute la communauté pour votre engagement lorsque je lis la cascade de lunes, d'étoiles, de cœurs et d'affirmations liées aux méditations. Merci, c'est vraiment mon bonheur du matin de découvrir cette abondance d'énergie, d'amour et de bienveillance. Si vous avez envie de faire partie de notre sublime communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant bien la cloche de notification parce que ça vous permet d'être informé lorsque je publie un nouveau contenu. Bien, je vous invite à vous installer à votre aise avec une boisson réconfortante, éventuellement de quoi écrire pour prendre des notes parce que ça va être riche comme podcast aujourd'hui et c'est parti pour notre guidance. Je dédie ce podcast au grand portail du 0202 qui s'active donc le 2 février 2025. Certains voient ce portail comme celui du maître nombre 22 car la date est le 2-2. Et d'ailleurs, sincèrement, je me sens particulièrement dans l'énergie du 22 qui est un des maîtres nombres les plus importants de mon thème numérologique. Il vibre jusqu'à prendre son apogée le 22 février avec le grand portail des anges du 222, le 222. En numérologie, le 22, c'est le maître nombre du maître bâtisseur, celui qui construit dans la matière la vision et les intentions posées par le maître visionnaire, le nombre 11, celui qui continue encore d'ailleurs de vibrer en février. Avant d'entrer dans le détail, vous pouvez d'ores et déjà noter dans l'agenda ou le calendrier que d'autres dates clés marquent l'activation particulièrement intense de ce portail. On a donc le 2 février, le 11 février car 1 plus 1 est égal à 2, le 20 février qui est une date miroir inversée, soit le 20-02, et enfin on finit en apothéose avec le 22 février, le 222. D'autres nombres nous donnent des indications énergétiques que l'on peut utiliser comme un fil conducteur. Je vous détaille tout ça. Commençons déjà avec le 1er février qui ouvre le mois avec un magnifique portail de lumière apporté par la fête d'Imbolc. Le sabbat d'Imbolc, c'est une fête païenne célébrée dans les pays du Nord pour chanter le retour de la lumière. Elle se situe tout pile entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps.
Symboliquement, Imbolc est associé à la purification, à l'inspiration, à la lumière croissante du soleil et à la préparation de la terre pour le renouveau de la vie végétale. C'est un moment pour éveiller en douceur nos projets, planter les premières graines de nos intentions et rallumer notre feu intérieur. L'énergie d'Imbolc invite à la clarté, au renouveau, à la préparation des cycles à venir. On y célèbre la lumière croissante, la créativité et le soin de soi après l'hibernation hivernale. C'est une période propice aux rituels de purification, aux méditations sur l'intuition et à l'écriture d'intentions alignées. Le portail du 0202 amplifie l'énergie d'Imbolc avec une vibration puissante de renouveau et de manifestation. Le nombre 22, symbole du bâtisseur, soutient la concrétisation des visions et des intentions semées. Cette date porte une énergie de stabilité, d'ancrage et de matérialisation, ce qui est idéal pour structurer nos projets de cœur. Couplée à Imbolc, elle nous invite à clarifier nos intentions, d'aligner nos actions avec nos aspirations profondes et réveiller notre feu sacré. C'est un moment clé pour poser des fondations solides tout en restant connecté à notre intuition et à l'énergie montante du printemps. Là, on est vraiment en connexion avec chakra du troisième œil par le 11, chakra plexus solaire pour générer, pour révéler cette confiance en nous d'aller bâtir dans la matière, chakra racine, où là, on est ancré pour construire. Ces énergies, d'ailleurs, elles vibrent alors qu'on est en année universelle 9, puisque 2025, je le rappelle, en numérologie, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 9. J'ai dédié un bulletin des énergies célestes à la vibration du 9, où je vous y donne également la vibration de votre année personnelle. Alors n'hésitez vraiment pas à y jeter un cil pour pouvoir compléter tout ça. Très brièvement, le 9, c'est le dernier chiffre du cycle numérologique, ce qui en fait un moment clé dans le grand cycle de 9 ans. Les maîtres mots de cette année sont réalisation, succès, aboutissement, transformation, élévation et expansion. C'est une année qui marque la fin d'un cycle. L'heure est au bilan. Elle nous invite à faire le tri, le ménage et à mettre de l'ordre dans nos vies. L'année 9 est une année de clôture, de conclusion et de libération. Beaucoup de choses s'achèvent pour faire place au renouveau. On fait peau neuve. C'est d'ailleurs l'année lunaire du serpent de bois pour les Asiatiques. On est plus qu'invité à fermer les chapitres encore ouverts, de terminer les projets en cours et de se préparer pour le prochain cycle qui débutera en 2026 avec l'année universelle 1. Mais pour avancer, il faut aussi apprendre à laisser partir, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies avec de la sagesse et en intégrant les leçons qu'on a apprises. C'est le moment de guérir nos blessures, de faire la paix avec ce qui nous a abîmés pour qu'on puisse tourner la page et ainsi renaître. Le mois de février est un mois universel 11 parce que quand on reprend nos petits calculs, 2, puisque février est le deuxième mois de l'année, plus 9 pour 2025, ça fait 2 plus 9 est égal à 11. Quand on a un chiffre doublé, 1 et 1, 2 et 2, etc., on ne réduit pas entre 1 et 9. Le 11 est un puissant maître nombre, c'est celui du maître visionnaire. Pareil, il y a 2 bulletins des énergies célestes dédiés au 11 que j'ai enregistrés en janvier, vous pouvez vous y référer. Je vous en parle ici quand même brièvement parce que c'est important puisque c'est la vibration de notre mois de février. Le 1, c'est la vibration du renouveau, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Le 1 vibre cette impulsion et cet élan de commencement avec des idées fraîches, nouvelles, qui nous donnent ce sentiment d'enthousiasme de partir sur de nouvelles bases. Le 1 incarne une énergie dynamique et puissante, une énergie yang qui nous pousse à l'action. Le 11, un maître nombre, porte une vibration encore plus élevée. Il symbolise l'éveil de la conscience, la connexion à une dimension plus vaste que nous. Il nous invite à exploiter pleinement notre pouvoir créateur pour designer la vie dont on rêve. Cette énergie nous permet de visualiser les opportunités infinies et de manifester nos désirs avec clarté. Là, c'est votre chakra du troisième œil qui s'ouvre et qui vous éclaire tel un phare dans la nuit pour vous donner la direction dans laquelle il est juste et bon pour vous d'avancer. C'est aussi cette connexion
à plus grand que soi. On connecte avec la 5e dimension. Le 11 est une énergie de croissance, de progression et de transformation. Elle éclaire une confiance profonde en nous-mêmes, en nos projets et en l'univers. C'est une flamme puissante qui révèle notre leadership et nous pousse à manifester nos rêves en grand. C'est pour ça que le 11 est le maître visionnaire. En janvier, les 1, 11 et 111 ont fortement vibré pour nous inciter à planter plein de nouvelles graines, des graines qui représentent nos manifestations, pour clôturer ce qui a besoin de l'être en 2025, année universelle 9, et également pour poser nos intentions sur les nouveaux projets auxquels on aspire et qu'on souhaite donner vie cette même année. Et cette énergie du 11 est d'ailleurs empuissancée en février avec le maître nombre 22, le maître bâtisseur. Cette vibration du 2 symbolise l'émotion, l'intuition, la sensibilité. C'est aussi le duo, l'union, la paire. Le 1 et le 11 sont très bien caractérisés par cette expression « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». On collabore, on partage, on renforce les liens, on s'unit, on demande du soutien, on communique et ce, quel que soit le type de relation humaine. En ce qui concerne le 22, c'est la construction. Le 22, c'est être dans le vrai, dans le dur, dans la matière. Il bâtit la vision du maître nombre 11. Autrement dit, le 11, il sait ce qu'il souhaite vivre, il sait quels sont ses rêves. Par contre, il a besoin du 22 pour savoir comment tracer l'itinéraire qui permettra de prendre les actions nécessaires à la réalisation de ses rêves. Le 22, il construit concrètement avec des bases solides, stables, durables, les projets auxquels on aspire. Il prend son temps pour analyser la situation et il prend pas de raccourcis risqués qui pourraient créer des fissures dans ses fondations. Il trace cet itinéraire étape par étape et construit avec minutie jusqu'à l'aboutissement du projet. Il prend aussi le temps de faire le ménage de tout ce qui a besoin d'être dépouillé pour ainsi repartir avec un espace sain, clean, une énergie fraîche, renouvelée, forte et prête pour accueillir les fondations solides du nouveau projet. Et c'est tout à fait en adéquation avec les énergies d'aboutissement de l'année universelle 9. Le 22 observe ses fondations. S'il y a des fissures et qu'au bout d'un moment il n'est plus suffisant de les colmater, alors il devient nécessaire de tout démolir pour reconstruire sur des bases saines. C'est pourquoi les vibrations de ce portail du 2-2 sont très intéressantes à exploiter. Et pour aller encore plus loin, si on fait une petite lecture rapide du 0, du 0202, puisque comme je vous le disais en intro, certains lisent le portail du 0202, d'autres du maître nombre 22. Avec le 0, il y a cette énergie de réinitialisation. On remet les compteurs à 0. Et pour ça, on fait le bilan, on apprend des leçons. On fait la paix pour laisser le passé au passé et on est désormais prêt sur la ligne du top départ pour construire le nouveau. Parfois, on peut prendre la direction de colmater et d'autres fois, on a besoin d'aller vraiment plus en profondeur pour déconstruire et ainsi reconstruire. Et petit point astrologie, c'est exactement cette ère de Pluton en Verseau qu'on vit depuis la fin de 2024. Pluton, c'est la planète du chaos, du mourir pour renaître, de la transformation profonde. Le Verseau, c'est le signe d'air qui s'affranchit des codes et prend sa liberté pour vivre des expériences novatrices. On est d'équerre avec la numérologie, surtout que la nouvelle lune en Verseau a eu lieu il y a quelques jours et qu'Uranus, planète maîtresse de ce signe, a repris sa marche directe depuis le 30 janvier. Et Jupiter, planète de la chance et des opportunités, reprend aussi sa marche directe le 4 février. Donc l'univers conspire vraiment à faire en sorte qu'on actionne le levier de l'aboutissement des projets ou des dossiers qui traînent pour nous concentrer sur la construction de nos nouvelles aspirations. Si je fais un parallèle avec nous, et nos schémas, et nos blocages, et nos incertitudes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment on peut entreprendre cette déconstruction pour nous reconstruire ? Autrement dit, comment on fait pour appuyer sur le bouton Reset ? Eh bien, comme je me sens particulièrement pousser des ailes avec les énergies de changement radical, de l'innovation, et on dit que l'ère du Verseau est celle du digital, je vous propose un atelier Serenity
inédit et complètement différent de ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent, puisque pour fusionner avec cette ère du 22 et du 222, je vous propose d'utiliser nos outils modernes pour créer votre Mind Movie. Alors qu'est-ce que c'est? Littéralement en français, ça veut dire le film de l'esprit. C'est un outil que j'utilise d'ailleurs personnellement depuis 2018, qui est ce qui m'a permis de reprogrammer mon cerveau en profondeur et avec beaucoup de douceur pour me déconditionner de mes pensées dévalorisantes, défaitistes. Parfois, il y a eu des idées noires aussi. Et cette position de victimisation et de remplacer tout ce petit monde par l'exploration des manifestations en grand. Avec le Mind Movie, vous dessinez et programmez dans votre subconscient la vie dont vous rêvez, la vie que vous allez créer sur mesure, comme si vous regardiez la vidéo de vos souvenirs des dernières superbes vacances. Chaque image, chaque séquence, chaque détail vous permettent de vibrer bien plus haut et de remplacer les anciens schémas de pensée parce que vous allez vivre. Grâce à ce Mind Movie, vous devenez également ce New Self, ce nouveau vous qui adopte un autre état d'esprit pour donner vie à vos manifestations. C'est donc un atelier hybride puisqu'il y a cette partie de Mind Movie qui est préenregistrée pour vous apprendre à le créer étape par étape. Ne vous en faites pas, c'est pas compliqué, je vous guide main dans la main en vidéo. Je vous explique tout de A à Z. À quoi il sert, pourquoi vous allez le créer, qu'est-ce que ça va provoquer chez vous et comment vous l'utilisez. Et la deuxième partie, parce que vous me manquez beaucoup trop, on médite en live ou en replay selon vos disponibilités le dimanche 2 février, jour J du portail, de 10h à 10h30 du matin, heure de Paris, pour fusionner avec les énergies du 0202 et surtout du maître nombre 22. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien en barre d'infos. Ne tardez pas parce que c'est après-demain. Je m'excuse d'avance de vous prévenir si tard, mais il y a eu tellement d'événements en peu de temps. Bref, revenons à notre bulletin parce que c'est pas fini. Le 22, c'est aussi 2 plus 2 est égal à 4. Et la vibration du 4, c'est la matérialité. C'est ce fameux carré qui permet de construire les fondations d'une maison. C'est l'ancrage. Ce n'est plus seulement prendre son pouvoir entre ses mains, mais c'est utiliser son pouvoir créateur et surtout constructeur, c'est entreprendre. On incarne cette force de l'architecte qui réfléchit, trace l'itinéraire pour agir et bâtir. On est vraiment sur des énergies de matérialisation dans la vie en 3D. On prend notre casquette d'architecte pour construire. Et ces énergies vibrent jusqu'au 22-2, grand portail des anges du 222, qui amplifie encore plus cette impulsion de faire aboutir les choses dans notre monde terrestre. Et quand on additionne la date du 22 février, ça donne 2 plus 2 pour le jour, plus 2 pour le mois et 9 pour l'année. Soit 2 plus 2 plus 2 plus 9 est égal à 15. Et là, par contre, on réduit entre 1 et 9, soit 1 plus 5 est égal à 6. Et le 6 représente l'harmonie, l'équilibre, la paix, le foyer aussi. C'est le rapport aux autres, au groupe, à la famille. On cherche à mettre cette harmonie dans nos relations. On exprime également notre amour inconditionnel. Et si on fait tout ça, le but ultime de tout ça, c'est d'être heureux, de se sentir accompli et de kiffer la vie. Et on le fait pas forcément tout seul, puisque nous sommes des êtres sociaux ayant besoin d'interaction et de chaleur humaine. Alors oui, on a aussi besoin de temps de qualité avec nous-mêmes. Mais encore une fois, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ça caractérise aussi la vibration du 6. Je développerai davantage ce point numérologique dans le bulletin des énergies célestes du 222 et il y aura aussi une très belle masterclass en live de prévu. Voilà les amis, j'espère que ce podcast a été inspirant pour vous donner les ailes de la construction de vos projets de cœur. N'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier pour aller beaucoup plus loin encore. Et à présent, je vous propose qu'on médite. Si c'est pas fait, installe-toi dans un endroit au calme. Assieds-toi ou allonge-toi, comme tu veux, pour cette méditation. Doucement, ferme tes yeux.
Pose tes mains délicatement sur le ventre ou sur les cuisses selon ta position. Respire tranquillement et installe la détente, le calme à l'intérieur de toi. Ancre-toi dans ton corps. C'est comme si tu ne faisais plus qu'un avec lui. Laisse ta respiration douce et naturelle te guider sur ce chemin de plénitude. Pose de la conscience sur ton corps. Sens son poids qui se relâche et qui se sent soutenu par son support. Prends un instant rien qu'à toi pour savourer ce moment. Maintenant, porte ton attention sur ton souffle. Connecte avec lui. Et sens qu'il traverse tes narines, tes voies respiratoires. Il soulève la poitrine et se loge dans ton ventre. Porte ta conscience sur les légers mouvements de ton corps au moment où ton souffle passe. Ressens comme c'est agréable et relaxant. Maintenant, visualise l'air qui porte une très belle aura blanche. Tu vois cette boule de lumière qui pénètre en toi à chaque nouvelle respiration douce. Elle voyage dans tout ton corps pour le purifier, le régénérer. Tu sens qu'elle gomme sur son passage toutes les tensions, les crispations. Lorsque tu expires, tu sens que le poids se libère de toi petit à petit. C'est très doux, c'est très agréable. Ça permet de créer cet espace du futur accueil de tes manifestations. Fais confiance à l'air et à cette belle aura blanche. C'est l'oxygène de la vie.
Laisse-la s'installer partout en toi. Et à présent, pour bien fusionner et ancrer avec ces belles énergies, récite cette affirmation. Je suis capable de donner vie à mes projets de cœur. Je suis capable de donner vie à mes projets de cœur. Je suis capable de donner vie à mes projets de cœur. Continue ainsi pendant les prochains instants pour bien ancrer en toi les vibrations de cette affirmation. Je suis capable de donner vie à mes projets de cœur. C'est à toi. Garde tes yeux fermés, respire tranquillement. Savoure cet état dans lequel tu te trouves. Et reconnecte à partir de tes pieds en remontant doucement jusqu'au sommet du crâne. Tu peux poser tes deux mains sur le buste, prendre une belle inspiration. Et expire longue. Reconnecte avec ton corps. Inspire longue. Expire jusqu'au bout du souffle. Tu reconnectes avec ton environnement. Pose une intention de faire de ton mieux et de te surpasser pour donner vie à tes manifestations. Respire et quand tu le voudras, tu pourras ouvrir les yeux. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette méditation et ce podcast avec moi. Si tu as apprécié cette capsule, n'hésite pas à la liker, à la partager à ceux que tu aimes et à t'abonner en activant la cloche de notification pour recevoir tes prochaines séances. Et pour finir, je t'invite à réécrire en commentaire ton affirmation dédiée à ce grand portail du 0202. C'était ton dévoué guide, Sun Serenity, pour t'accompagner au cœur des énergies célestes. Je te souhaite de passer le merveilleux mois de février que tu mérites et de bien prendre soin de toi. Namasté.